On est face à une contradiction vraiment au cœur de l'économie de l'IA. D'un côté, on a des investissements records, une croissance qui semble explosive. Et de l'autre, des licenciements massifs, même dans des boîtes qui se portent très bien. Alors, comment on explique ce paradoxe? Quand on creuse un peu, les données nous racontent une histoire bien plus complexe et franchement bien plus inquiétante. Cette phrase, elle donne le ton. L'idée, c'est que ce qu'on observe, ce n'est pas un accident, pas du tout, mais un processus délibéré, une sorte de déconstruction programmée de notre économie. Gardez bien ce chiffre en tête, 0,1%. Il a l'air de rien comme ça, insignifiant, mais en fait c'est la clé qui révèle que l'économie actuelle est peut-être bien un mirage. On va y revenir et sa signification est assez stupéfiante. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. On va commencer par regarder au niveau des entreprises, là où ce paradoxe est le plus flagrant, le plus visible au quotidien. Le cas de HP, c'est l'exemple parfait de ce qui se passe. L'entreprise ne licencie pas parce qu'elle perd de l'argent. Au contraire, elle est en croissance. Non, elle licencie parce que, comme le dit son PDG, c'est une nécessité pour rester compétitif. En fait, la logique a complètement changé. Le but n'est plus juste l'efficacité, mais une sorte de course coordonnée à l'automatisation. Aujourd'hui, si une entreprise n'investit pas massivement dans l'IA tout en réduisant ses effectifs, Wall Street la considère tout de suite comme à la traîne. Et attention, ce phénomène ne touche pas que l'industrie, il frappe en plein fouet des secteurs d'élite, comme le conseil en stratégie. Là-bas, les gains de productivité énormes grâce à l'IA, eh bien, ils ne se traduisent pas par de meilleurs salaires, c'est même tout le contraire, ça tire les salaires vers le bas. Le modèle économique historique des grands cabinets de conseil, celui qui reposait sur une armée de jeunes diplômés brillants, est en train d'être complètement démantelé. L'IA peut maintenant faire tout le travail d'analyse qui justifiait l'existence de cette énorme base de pyramide. Le résultat? Les salaires à l'embauche sont gelés depuis des années et les parcours de carrière qui formaient les futurs leaders de l'économie sont en train de disparaître. Bon, on a vu ce qui se passe dans certaines entreprises. Maintenant, si on dézoome pour regarder l'ensemble du marché du travail, on voit que le phénomène se déploie à bien plus grande échelle, et souvent de manière totalement invisible. Voilà un autre chiffre absolument crucial qui vient du MIT, 11,7%. Qu'est-ce que c'est? C'est la part de la main-d'œuvre américaine qui pourrait être remplacée là, aujourd'hui, par les IA qui existent déjà. On ne parle pas de science-fiction, c'est une cartographie du présent. Ce que cette image montre, c'est fondamental. Les licenciements dans la tech, ceux qui font les gros titres, ne sont en fait que la pointe de l'iceberg. L'immense majorité des postes menacés, plus de 80%, se trouvent sous la surface. Ce sont les postes dans l'administration, la finance, les ressources humaines, bref, toutes ces fonctions qui sont la véritable colonne vertébrale de nos entreprises. Allez, on élargit encore la perspective pour regarder l'économie dans son ensemble. Et c'est là que notre fameux chiffre de 0,1% prend tout son sens et qu'il révèle une réalité macroéconomique assez troublante. L'analyse de l'économiste de Harvard, Jason Furman, est sans appel. La croissance officielle américaine est de 1,6%. Ça a l'air pas mal. Mais si on enlève les investissements massifs dans les data centers et les équipements pour l'IA, cette croissance s'effondre pour n'être plus que de 0,1%. Autrement dit, la quasi-totalité de l'expansion économique n'est qu'un mirage, entièrement alimenté par la bulle de l'IA. Cette conclusion d'un grand stratège de marché confirme à quel point la situation est fragile. En fait, l'économie ne tient que grâce à un seul et unique moteur. Et ce moteur tourne à plein régime, non pas sur des profits réels, mais sur la promesse de l'IA. Alors, question. Comment est-ce que toute cette croissance est financée? D'où vient l'argent? La réponse se trouve dans une architecture financière de plus en plus précaire, une architecture qui est entièrement construite sur de la dette. Le magazine Wired a trouvé un nom pour cet écosystème, The Blob. C'est un circuit complètement fermé. Les géants de la tech sont clients les uns des autres. Microsoft achète des services à Anthropic, qui en achète à Amazon, qui elle-même en achète à Nvidia. L'argent circule, ça crée une illusion d'activité économique intense, mais au final, il ne sort jamais vraiment de ce cercle fermé. Prenons un exemple très concret, Oracle. Pour construire son infrastructure d'IA, l'entreprise a accumulé plus de 100 milliards de dollars de dettes. C'est un exemple parfait de cette course à l'infrastructure qui est extrêmement gourmande en capitaux et financée quasi exclusivement par de l'endettement. Et là, ce parallèle fait vraiment froid dans le dos. La structure de la bulle de l'IA ressemble étrangement à celle qui a mené à la crise financière de 2007. On retrouve les mêmes éléments, un actif à risque un peu caché. À l'époque, les titres hypothécaires, aujourd'hui la dette des data centers. Un récit dominant que personne ne remet en question. L'immobilier ne baisse jamais, est devenu l'IA et l'avenir. Et surtout, une interconnexion systémique où tout le monde dépend de tout le monde, ce qui rend l'ensemble extrêmement fragile.
Bon, au-delà de ces risques économiques un peu abstraits, quelles sont les conséquences humaines concrètes? C'est là qu'on touche au cœur du problème, la rupture pure et simple du contrat social. Quand c'est le PDG de la plus grande banque américaine qui prononce ces mots, ce n'est pas juste une observation. C'est un avertissement extrêmement grave sur l'instabilité sociale que cette transition risque de provoquer. Le point crucial, c'est qu'il reconnaît lui-même que le système n'est absolument pas préparé à une dislocation d'une telle ampleur. Ce graphique, il montre le problème de manière brutale, sans filtre. Les emplois de col blanc, bien payés, qui sont en train d'être automatisés, sont remplacés par des emplois dans les services ou des métiers techniques qui, même s'ils sont nécessaires, offrent des salaires beaucoup, beaucoup plus bas. On parle de passer de 140 000 $ par an à moins de 50 000. Ce n'est pas une transition, ça. C'est un déclassement massif. Et c'est peut-être ça la question la plus importante de toutes. L'analyse suggère que l'IA n'est pas la cause de la maladie, mais simplement le révélateur d'une pathologie qui était déjà là. Elle expose ce qu'on pourrait appeler une économie de la justification, où des tas d'emplois ne servaient en fait qu'à justifier l'existence d'autres emplois, le tout financé par la dette. L'IA a juste retiré le masque, révélant une structure très fragile qui reposait plus sur des conventions que sur une création de valeur réelle. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire à la place ?